Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral. L'interview actu de ce samedi matin, 7h11. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Explorateur bien sûr à la tête de la fondation Solar Impulse. On est ravis de vous entendre ce matin. Vous êtes le Suisse peut-être le plus en contact, on va dire, avec Emmanuel Macron, notamment sur les questions d'écologie. Vous parlez souvent, notamment par SMS, je crois, avec le président. Oui, c'est vrai que nous échangeons. J'essaye vraiment de lui montrer à quel point il y a des solutions. Il y a beaucoup de solutions même françaises qui permettent de créer de l'emploi, qui permettent de protéger l'environnement tout en développant l'économie. Et c'est ça que j'essaye de pousser. C'est important parce que ça permet aussi de sortir du clivage des partis. Bertrand Piccard, cette planification écologique voulue par le président, rattachée à Matignon, on va en reparler. Ça arrive, cette proposition, entre les deux tours de la présidentielle. Est-ce que le président est convaincu par l'urgence ou est-ce que cela relève de l'opportunisme, on va dire ? Alors pour moi, il est convaincu. Et c'est pas de l'opportunisme. Mais il faut voir que la politique française est tellement clivée que si le président, avant le premier tour, avait parlé d'écologie, il aurait donné des voix à Yannick Jadot. S'il avait parlé de sécurité, il aurait donné des voix à Marine Le Pen. Et par conséquent, il a attendu d'être au deuxième tour pour vraiment parler de sa conviction écologique. Et il a très bien compris qu'il n'y a plus du tout d'opposition entre écologie et économie. Mais tout de même, le bilan de ce premier quinquennat n'est pas totalement vert, on va dire. Non. Et pour tout dire, le bilan est très décevant sur le premier quinquennat, c'est sûr. Je pense que la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, etc., on fait diversion et c'est dommage. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas avoir de l'espoir pour le futur. Et je pense que l'espoir vient du fait que maintenant, la première ministre est une ancienne ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. C'est ça qu'il faut voir, c'est que maintenant, au-dessus de l'économie, au-dessus de l'agriculture, au-dessus de tous les autres ministères, eh bien, il y a quelqu'un qui sait comment parler d'environnement et qui sait comment motiver autour de l'écologie. Et ça c'est la grande nouveauté. Et je me réjouis vraiment de voir ce gouvernement à l'œuvre. Alors justement, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va permettre que le dossier soit géré depuis Matignon par Elisabeth Borne ? Ça va permettre des arbitrages en faveur de l'environnement. Parce que jusqu'à maintenant, les arbitrages n'étaient pas tellement en faveur de l'environnement. Et c'est pour ça que Nicolas Hulot a démissionné en disant que finalement il était un peu un alibi, mais qu'il n'y avait pas de vraie volonté à long terme et de direction donnée au gouvernement. Et maintenant, Elisabeth Borne, que je connais bien, on a fait des choses ensemble. Je trouve que c'est quelqu'un qui connaît bien ses dossiers, quelqu'un qui est en fait beaucoup plus sympathique que ce que son allure parfois un peu austère laisse penser. Et elle sera à une très bonne place pour arbitrer en faveur de l'environnement. Mais que je comprenne bien, ça veut dire que l'arbitrage, c'est souvent Bercy contre l'écologie, donc l'argent contre l'écologie. Ça permet de court-circuiter Bercy ? Non, ça permet de réunir Bercy et l'écologie. C'est d'ailleurs la toute première discussion que j'ai eue avec Elisabeth Borne quand on s'est rencontrés, c'était sur la rentabilité économique et industrielle de l'écologie. Et ça, elle en est totalement convaincue. Donc elle va pas faire une écologie clivante, elle va pas faire une écologie sacrificielle, elle va faire une écologie fédératrice entre les besoins de l'environnement, les besoins de l'économie et le pouvoir d'achat, parce que finalement, c'est le pouvoir d'achat qui en profite, parce que si on est plus efficient en énergie, donc on consomme moins d'énergie, qu'on gaspille moins de ressources, qu'on gaspille moins de nourriture, qu'on est plus efficient partout, il reste quand même plus pour les fins de mois dans le pouvoir d'achat. Donc l'écologie est la meilleure manière de stimuler le pouvoir d'achat. Mais avant que ça soit rentable, il faut investir et ça coûte beaucoup d'argent l'écologie, avant que ça ramène de l'argent. Alors ce n'est pas un coût. Parce que le coût, c'est quand vous dépensez de l'argent que vous perdez. Là, c'est effectivement, comme vous l'avez bien dit, un investissement. Et l'investissement, c'est ce qui permet d'obtenir plus d'argent encore après. Après ça, c'est des opportunités industrielles. Quand vous mettez des pompes à chaleur dans des bâtiments, c'est vrai qu'il faut investir, mais dès le lendemain, c'est des charges réduites pour les habitants de cet immeuble. Si vous récupérez de la chaleur perdue dans les usines, c'est moins d'argent perdu en facture énergétique. Si vous avez des systèmes qui permettent de trier les déchets, c'est moins de déchets dans des décharges publiques. Tout ça, c'est des gains. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on sort de cette écologie sacrificielle et pénalisante pour entrer dans une écologie qui promeut une croissance qualitative,
eh ben, on va créer de l'emploi, on va faire du développement économique en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Donc en fait, on peut moderniser toutes nos infrastructures, tous nos systèmes. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et si on vit de manière plus moderne et plus efficiente, ben, ça coûte beaucoup moins cher.